Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. En fait, j'ai déjà commencé et j'ai dit, je vais expliquer en vidéo ce que je fais. J'ai des rangements pour mes crayons de feu, tous mes marqueurs. J'ai plein de sacoches comme ça. Oups, attendez un petit peu que je me fasse l'espace, puis que je monte un petit peu la caméra. Bon, des rangements comme ça. Ce que je trouve plate, c'est que des fois, je veux juste une petite touche de rose, exemple. Puis il faut que je sorte tous mes sacs pour savoir dans lequel est le rose que je cherche. Bon, j'en ai pas 15 sacs, là, on s'entend, j'en ai 2. Mais je trouve ça un petit peu malcommode de toujours chercher mes crayons. Puis des fois, je veux pas nécessairement les Copic. C'est telle couleur que je veux. Donc, indépendamment du marqueur alcool, ça peut être n'importe quel, mais c'est cette teinte-là que je veux. Donc, je veux les voir en permanence. Je suis allée voir sur Amazon et d'autres sites de rangement, des trucs de rangement et tout ça pour les marqueurs. C'est très, très, très dispendieux. Puis là, j'enviais vraiment mes amis de la France parce que eux, ils ont un système, des petits boîtiers de rangement superbes qui ont à leur action. Mais nous, ici au Canada, on n'a pas ça. Donc, j'ai dit, OK, il doit y avoir des vidéos de do it yourself, des DIY. J'ai dit, je vais aller voir ça. Puis, je suis allée spécifiquement pour les Copic parce que ils ont une forme assez particulière, donc il faut que ça rentre dans les cases. Vous voyez, ça accroche un petit peu, mais c'est pas si pire. J'ai vu ce principe-là. En fait, c'est des panneaux de fluorescents qu'on met au plafond. C'est des panneaux d'éclairage que ça s'appelle. J'ai acheté ça chez Patrick Morin. Bon, je vous avoue, c'est quand même, je crois, 19,99 le panneau qui fait 4 pieds par 2 pieds. Donc, 60 cm par 120 cm. Si mes calculs sont bons. Les carrés font un petit peu plus qu'un centimètre. Je dirais 1,5 cm environ, chaque carré. Donc, ça me convenait. C'est très facile à découper. Je vais vous montrer ça dans pas long. Puis là, après, il va falloir toutes que je les assemble, toutes égales comme ça, que je les colle pour que ça me donne mon panneau de rangement. J'ai calculé présentement, j'ai environ 200 crayons. Puis je me suis dit, ben éventuellement, si tu en achètes d'autres, tu vas chialer parce que tu n'auras plus de place. Fait que je l'ai faite pour 280. Je me suis dit, là, hein, rendu là, ça devrait être bon. Donc, c'est mon petit défi de la journée. Je ne sais pas si je vais le finir en une journée parce qu'il faut que ça sèche quand même. Mais je voulais vous montrer. Donc, comment ça se coupe? Vous calculez le nombre de carrés que vous avez besoin. Puis regardez ça, c'est facile. Avec un ciseau quand même assez solide, là. Bon, c'est sûr qu'après, il va falloir que je l'aiguise. Mais pour l'instant, là, regardez, ça se coupe très bien. Ça revole un peu partout. Donc, prévoyez de l'espace. Parce qu'après, il va falloir que je passe un balai, mais à la grandeur. Et je ne vous le dis pas parce que ça a revolé vraiment partout. Mais c'est ça. Ça se découpe très, très bien. Puis après, ben, je vais avoir juste à les assembler. Donc, je continue mon coupage. Puis, je vous reviens dans pas long. Bon, deuxième chose. Là, je vais, avec un cutter, enlever toutes les petites imperfections. Là, vous voyez ici. Parce qu'avec les ciseaux, naturellement, on ne peut pas aller aussi près. Donc,
Je vais tout nettoyer mes grilles comme ça pour essayer d'enlever tous les excédents. Puis c'est ça. Mais c'est quand même assez... regardez, ça s'enlève. Je m'appuie sur le côté là et je fais juste ça. Puis je retourne parce que ça le fait en bio. En biseau, pas en bio. Et voilà. C'est... Là, quand j'en reste un petit peu, là, j'essaie juste d'y aller sans trop creuser pour pas que... Et voilà. Là, regardez, c'est assez lisse. Oh, j'en oublie un petit bout. Comme ça. Ah oui, là, quand ça accroche plus avec nos doigts, c'est bon signe. Hein, comme ça. Parce que faut pas oublier qu'un des côtés, ça va être le dessus, puis l'autre le dessous. Donc, je veux quand même que ça soit propre. Même si je vais probablement le recouvrir d'un carton ou quoi que ce soit là pour pas qu'on voit toutes les lignes de toutes les... Tu sais, quand même un à côté de l'autre. Là, on va voir les séparations entre les grilles. Alors, c'est ça. Là, pour l'instant, je m'amuse à tout nettoyer. Tout ce que je veux pas. Puis, ça, c'est les coins là, de la grille que normalement sont cachés quand c'est pour le luminaire. Et voilà. C'est nettoyé. Donc, je nettoie tout ça. Puis quand c'est fini, on revient pour la prochaine étape. Bon, j'ai nettoyé quelques-uns des côtés. Là, je vais essayer avec ma E6000. C'est ça, E6000? Oui. Que je prends pour mes bijoux. Pour voir si je peux coller avec cette colle-là. Ou si il faut que je prenne une autre. J'ai commandé de la E7000, mais je sais pas quand elle va arriver. Parce que j'ai quelques problèmes. Je trouve la livraison chez Amazon depuis quelques temps. C'est pas fantastique. C'est très long. Puis ils disent maintenant livraison entre telle date et telle date. Donc, bon. Et voilà. C'est fait. Je mets ça de côté, puis je vous reviens avec les prochaines étapes. Bon, j'avoue, j'ai triché un petit peu parce que c'est long. C'est très, très long. Donc, pour enlever mes excédents, j'utilise maintenant la Dremel et je finis avec le cutter parce que sinon, j'aurais pas fini avant la semaine prochaine. Alors, je vous retrouve bientôt. Là, je la pars pas pour pas que le bruit vous énerve, mais c'est ça. J'ai décidé d'utiliser ma chère vieille Dremel, puis je continue ça. Fait que je vous retrouve bientôt. Bon, mes panneaux sont faits. J'ai nettoyé à l'intérieur des petits carrés. Maintenant, je viens coller 2 par 2. Je m'excuse, vous entendez les autos passer. C'est qu'il fait très chaud. Et je voulais pas ouvrir le fan pour pas faire plus de bruit. Donc, attendez un petit peu, c'est pas la bonne. Je veux pas la E7000. Je voulais la E6000. Parce que la E6000, elle est plus solide. Donc, c'est celle-ci que je prends pour coller mes panneaux ensemble. J'ai essayé plusieurs autres colles, dont la Gorilla, et mes panneaux décollent. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre sur le côté. Hein? Ça m'arrive assez souvent d'en mettre sur le côté. Donc, je fais mes bordures comme ça. Ici, comme il n'y a pas de bordure, je vais faire
Mais c'est pas grave, le petit filet entre chaque, ça s'enlève très très bien. Je viens juste faire des petits touches dans le centre pour être sûr que mes panneaux se collent bien ensemble. Comme ça. Là, je suis un petit peu hors champ, je m'excuse. Mon panneau il est plus grand que ma caméra. Youhou. Je vais juste refaire des petits touches un peu partout. Voyons. Allez, ma petite aiguille de porc. Je viens superposer mon autre panneau par-dessus. J'appuie. Je l'aligne vraiment comme il faut pour être sûr que toutes mes grilles soient bien alignées. Ça a l'air très beau. Et je viens mettre mes petites pinces comme ça qui ont fait bouger mon panneau. Oups, ici ça a bougé. Parce que quand je vais mettre mes crayons, si c'est pas tout égal, ça va faire... Mes crayons vont accrocher. Et ça ne me tente pas que ça accroche. Donc ici, comme ça, je vais mettre 2 pour être sûr que sur ce sens-là aussi. Voilà. Ça, c'était un bicycle à gaz. Bon, celle-là est molle. On va prendre une plus solide pour mettre ici. Et voilà. Donc, j'ai mis ça comme ça. Je laisse le tout sécher comme il faut pour être sûr que ça bouge plus. Ça a l'air bien beau. Mes grilles, ils ont l'air d'être bien alignées. Oups. Il y a un petit flou dans ma caméra. Est-ce que ça va s'arranger? J'ai dû mettre mon doigt dans l'écran. Hein? Donc, juste pour vous montrer, et voilà. Je vais juste mettre sur pause, essayer de nettoyer ma lentille 30 secondes. Bon, c'était mon focus qui s'était débalancé. Alors, voici ce que ça va donner. Celui-là, je le mets de côté. J'en ai un présentement à sécher. Voici la complète dimension que va avoir mon panneau. Parce que j'ai beaucoup de crayons, de marqueurs. Et que je veux... J'essaie de tout vous aligner. Attendez un petit peu. Hop, hop. J'ai beaucoup de marqueurs, alors j'essaie de me faire un panneau. Ici, j'ai 240 en bas, si ma mémoire est bonne. 8. J'ai 9 par 27, si ma mémoire est bonne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 9 par 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28. 9 par 28, on va regarder ça. 9 fois 28. Donc ici, je vais avoir 252 marqueurs dans celle du bas. Celle du haut, j'ai 70 ici de grands marqueurs. 3, 6, 9, 12, 13, 14.
14 par 9. 126 réguliers plus 70 gros. Alors, je vais être équipée en marqueur. Et voilà. Donc, un coup que mes deux panneaux que j'ai embarqués un par-dessus l'autre, ici, comme ça, j'ai deux d'épaisseur, comme je viens de faire, que ça va faire une grille que je vais venir installer sur ce carton. Bon, il y a des bidules, mais c'est pas grave, ça va être caché. Ça va être monté sur ça, comme ça, pour solidifier encore plus. Puis ça va faire une espèce de boîte tout le tour. Donc, ça va être plus agréable aussi. On verra plus les côtés comme ça, là, de la grille. C'est pour ça que j'ai décidé de le monter là-dessus. Et j'ai demandé à Chérie de couper ce carton parce que c'est un carton, attendez un petit peu, que je me prends, que j'en mange. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a été très dur à couper parce que c'est du foam à l'intérieur. Donc, il y a eu de la difficulté là, avec son X-Acto. Ça ne coupait pas du premier coup. Alors, j'ai très bien fait de demander à mon homme parce que moi, j'aurais probablement tout scrappé. Mais bon, puis après, ben, ça va être fantastique parce que je vais avoir des beaux supports pour mes crayons comme ça. Hey, yeah! Ça va être génial. Je vais avoir tous mes crayons à vue. Parfait. Puis, même que j'ai mes petits... je regardais pour mes Posca, mais là, ça aurait été exagéré, là. De demander que mes Posca entrent. Il aurait fallu que je prenne des cases beaucoup plus grandes. Puis là, ça ne me tentait pas de défaire tout un carré pour les Posca parce que j'en ai quand même pas une tonne. Mais je me disais, ben, à la limite, ceux-là rentrent. Les plus petits rentrent. Donc, je vais avoir juste mes gros qui vont être de côté. Voilà. Donc, je vous retrouve quand ça va être sèche. Je vais continuer mon montage. Quand ça va être sèche, je vais vous montrer comment... Mon Dieu, ça sèche rapidement quand même. Je vais vous montrer comment j'installe sur mon carton la boîte et tout pour finaliser tout ça. Mais quand on voit des vidéos YouTube où ce qu'ils disent « Ah, c'est facile, peut-être, moi, je vous le dis, là, ça fait déjà à peu près 8 heures que je mets là-dessus. Juste couper, venir sabler les côtés, couper mes carrés à l'intérieur, les sabler, tout ça. C'est sûr que si on fait juste prendre les grilles telles quelles, pas de problème. Mais moi, je voulais quelque chose de vraiment personnalisé à mes besoins, à moi. Et c'est quand même assez long. Je vais avoir mis, d'après moi, là, je vais avoir mis 14 heures, certains, juste à travailler et à monter toute ma boîte. Donc, mais je vous confirme le tout quand je vais avoir terminé. On se retrouve bientôt. Donc, on est rendu à presque la dernière partie. Là, je suis désolée, je voudrais bien... Attendez, si je descends un petit peu. Je vais essayer d'être dans le cadre. Mais il faudrait que peut-être que je danse comme ça. Je suis désolée, je peux pas parce que ça serait trop à l'eau. Comme ça, c'est le maximum que je peux. Bon, comme je disais, je suis rendue à une des dernières étapes. Là, je crois que je vais mettre la colle en premier. Ici. Donc, oups, excusez, vous voyez rien.
Je travaille avec la E6000 toujours. Là, je suis désolée, je suis sortie du cadre, sinon je vois pas ce que je fais. Puis c'est très important de voir qu'il y ait vraiment de la colle partout pour que ça tienne, parce qu'il va quand même avoir beaucoup de crayons dans ce rack. Bon, je vais juste en profiter pour remettre tout de suite mon petit bouchon. Donc, je l'ai montré là. Oups, c'est la E6000. Comme ça. Et je viens positionner. Là, bon, je pense que je vais revirer ça comme ça. Venir positionner. Mon panneau a été coupé à 5 pouces. Je suis désolée des mesures pour mes amies françaises. 5 pouces, je crois, c'est 12 cm. Je suis pas sûre. Fait que je veux pas vous induire en erreur. Là, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de mettre des petites pinces pour que mon panneau soit bien sûr. Ce sera pas long, je suis en train de me prendre des pinces pour que mon panneau soit bien aligné comme ça sur mon carton. Alors, là, vous voyez pas, hein, c'est parce que c'est grand, fait que c'est dur à me dire. Bon, attendez, je vais au moins vous en faire une. Bon, j'ai besoin d'une autre pince. Donc, je tiens mon carton et je mets ma petite pince comme ça. Cette colle-là prend environ 10 minutes à sécher. Mais ça tient déjà bien. Là où va être mon problème, c'est que j'ai un autre panneau à mettre dans le centre. Et un autre encore. Comme ça. Puis, je vais tout coller ça pour que ça soit bien aligné. Pour que mes crayons rentrent bien. Je vais juste faire un petit test. Oh, 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 oh. Oh. Ah. Ah oui, il faut que je vous mette plus comme ça pour que vous voyez le petit test que je vais faire. Donc, ça va donner... Attendez, il faut que je le mette plus bas pour que vous voyez. Et voilà. Donc, ça va tenir, mais il va y avoir un panneau sur l'autre côté. Il va y avoir un panneau qui va fermer le tout. Donc, ça va donner à peu près ça. Ce qui va être très beau. Alors, pendant que celui-là... Oups, on va enlever le crayon. Ça fonctionne pas bien avec le crayon. On ramassera le crayon après. Là, je veux que vous voyez. Je vais venir mettre mon deuxième panneau vers le centre, comme ça. Parce que j'ai pas assez de panneaux de grillage. Fait que je vais laisser un espace entre chaque
Mais comme ça va être dans une boîte, ça paraîtra pas. Magie, magie. Donc, encore, je revire. Et je mets toujours ma fameuse colle partout. C'est pas une colle qui est faite pour couler tout le temps. Hein. Habituellement, c'est juste des petits touches que je fais. Mais c'est la colle la plus solide dans mon attirail de colle. Ah, je suis désolée. Ah. Je suis en congé, mais les clients qui appellent au bureau, je reçois par défaut les appels sur mon cellulaire jusqu'à temps qu'elles soient transférées. Donc, c'est pour ça que ça a sonné. Mais que ça n'a pas fait plusieurs sonneries. Bon, là, j'essaie de me placer droit vis-à-vis de mon autre panneau. Ça a l'air très bien. Non, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Parce que l'œil humain étant ce qu'il est, c'est dur. Ça a l'air bien beau. Là, le seul hic, c'est qu'il faut que je le tienne. Ah ah! Je vais juste essuyer mon embout. Comme je vous dis, quand même, c'est pas si pire parce que c'est une colle qui sèche quand même rapidement. Là, pour vous, ça a l'air croche, hein? Parce que... Mais pour moi, c'est vraiment droit. C'est l'effet de la caméra. Bon, attendez, si je recule un petit peu. Ouais, vous voyez mieux, hein? Donc, ici, j'ai environ 1 pouce. Donc, 2,5 cm sur chaque côté. Là, je vais juste enlever mes petites pinces que j'avais mis pour coller mes 2 étages ensemble. Et voilà. Puis il va me rester un panneau à venir coller comme ça pour faire mon 3e panneau. Ça aussi, on décolle les petites pinces. Le 3e, je vais attendre un petit peu que le 2e sèche parce qu'il va falloir que je bouge mon panneau. Donc, voici de côté ce que ça donne. Puis, en avant, il va y avoir un autre qui va venir pour mettre mes petits crayons. Comme ça. Je ne sais pas, vous ne voyez pas, hein? Et voilà. Donc, les petits crayons vont être comme ça. Et voilà. Puis comme ça, ben, je vais avoir
toutes mes couleurs que je vais avoir. Puis comme je vous disais, il y a un panneau qui va venir à l'arrière, donc ça ne dépassera pas. Mes crayons ne dépasseront pas. Puis, je vais pouvoir voir toutes les couleurs de mes crayons. Ouais! Quand même, je me suis mis beaucoup de pression pour faire ça. Mais, d'après moi, ça va en valoir la peine. Ça a l'air quand même pas si mal. Je vais coller mon autre panneau. Donc, je vais mettre la colle. Là, j'ai pas fait toutes les découpes avec vous des carrés parce que ça faisait du bruit, la Dremel et tout ça. C'est pour ça que je vous ai fait juste des petits bouts de vidéo que je vais faire, que je vais mettre ensemble pour faire un grand vidéo pour que vous voyez tout mon processus, mais c'est moins long que si j'avais tout fait avec vous. Bon, vu que ça, ça va être mon devant, je vais être sûre que ça va être très solide. Et voilà. On ferme cette colle. Je vais m'aligner le plus droit possible avec mes autres panneaux. Ça a l'air très beau, ça. Ouais. Donc, je vais juste avancer un petit peu pour pouvoir mettre mes petites pinces comme tantôt. Pour être sûr que ça soit bien collé. Dans le centre, je ne pouvais pas, mais sur les deux côtés au moins. Youhou! J'ai failli faire un beau dégât, hein? Je vais juste prendre un autre crayon pour être sûr que je suis bien alignée. Ouais. Tout a de l'air très beau. Hein? Comme ça. Ça a l'air parfait. Donc, la dernière étape, ça va être de mettre mon panneau en arrière, puis mes deux côtés. Mais pour ça, il faut que j'attende de laisser sécher un peu plus longtemps. Donc, c'est ça que ça donne de côté. Hein? Juste pour vous montrer. Bon, j'ai pas pris un bon crayon. Tiens. Comme ça. J'en ai qui vont aller au fond. J'en ai d'autres que non parce que j'ai découvert qui ont une petite attache comme ça. Mes charpies rentreront pas jusqu'au fond. Ah ben oui quand même. Mais là je peux plus les attraper parce qu'ils sont plus courts. Moi j'ai vraiment mesuré à partir de mes copiques comme ça pour les mesures, mais les charpies, c'est bien quand même. Tout va tenir.
Fait que je vais pouvoir tout classer mes crayons. Puis, parce que j'en ai qui sont plus longs, j'en ai qui sont plus courts. Fait que c'est pour ça que je n'avais pas le choix, excusez-moi, de faire cette dimension-là. Parce que comme ici j'ai d'autres marqueurs, c'est des desserts, mais c'est semblable au tombeau. Alors, ils sont assez longs, regardez. C'est quand même assez long. C'est pour ça que je voulais que je l'ai fait de cette dimension-là. J'ai fait 5 pouces de profondeur. Je vais vous dire exactement 5 pouces en centimètres. Combien ça fait? 5 pouces en centimètres. Ouais, c'est 12,5.2. Donc, 12,5.2 cm de large pour ma base. Donc, maintenant, je laisse ça sécher, puis je vous reviens avec le produit fini. Ah, si je peux pogner ma souris. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Il me reste encore beaucoup de place pour d'autres crayons. Moi qui trouvais que j'en avais déjà beaucoup, je vais voir. Je vais peut-être les mettre mes crayons de bois à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Parce que ça, j'en ai beaucoup trop. Je dois en avoir pas loin de 300 crayons à colorier. Mais je suis... Au pire, allez, avec les années, je vais peut-être le remplir. Je vais peut-être mettre mes crayons à doodle dedans parce que j'ai de la place en masse. Je vais pouvoir libérer des espaces. Alors, bon, là, je shake parce qu'il faut que je tienne ma caméra. Donc, je voulais juste vous montrer le résultat final. Je suis très fière. Ça m'a pris environ... attendez, je vais essayer de déposer et voilà. Ça m'a pris environ 11 heures en tout et partout à faire. Puis ça m'a coûté environ 40 $ au total. Si, excusez, avoir acheté des bacs tout prêts au prix qu'ils les vendent au Canada, j'en aurais eu pour près de 200 $ pour la même quantité de crayons. Donc, pour moi, c'était vraiment trop cher versus 40 $ et 11 heures de temps. Mais le 11 heures de temps, c'est vraiment parce que je voulais vraiment faire ça parfait et tout. Fait que c'est... Mais bon, c'était un beau projet. Je suis très fière de moi. Puis, je pensais que j'avais en masse de Copic pour le remplir, mais non, finalement, j'ai même pas la moitié des Copic. Puis, mon sac débordait, là. J'avais un sac à 96 espaces, puis il dépassait. Donc, mais je suis contente parce que là, je vois tout. Donc, il y a des couleurs que, comme mes crayons, j'ai des fluos et je me souvenais même pas d'avoir des fluos. Donc, je suis très contente que tout soit étalé comme ça. Puis, ben, écoutez, j'espère que vous allez aimer ce vidéo qui sort de ma routine, qui sort de l'ordinaire, mais que je suis très fière d'avoir fait. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis amusez-vous bien.